Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Leslie Nielsen, Joanne Linville, Ray Dunton, James Wainwright. Dans l'épisode intitulé « Avant de mourir ». Je peux te demander un service? Quelle question? Tu le sais bien, voyons. Je te confie cette mallette. Jusqu'à la fin du procès. Tu peux dormir tranquille. Rien d'autre? Non, seulement mets-la en lieu sûr. Sully y passera. Il viendra la reprendre au moment opportun. Pas de problème. Où et quand tu voudras, tu n'auras qu'à demander, c'est à toi. Il faut que je remplace ma pellicule. Duret, c'est le moment. T'es prêt? Oui, je l'ai. Attention à la mallette, c'est ça l'important. Je l'ai en gros plan, t'inquiète pas, tu vas voir un vrai travail de professionnel. Il nous a repérés, John. Inspecteur 73 à QG, sommes à bord d'un véhicule banalisé à la poursuite d'un suspect dans l'affaire Royce. Nous nous dirigeons vers le sud en direction de la 30e. Prenons en chasse un coupé bleu, immatriculé Californie 883 INP. Demandons appui des patrouilles du secteur. Allez, fonce! Accroche-toi, Muret!
non, n'approche pas! Il va sauter avec, il est fou! Il faut que je sorte de là. Mais c'est pas possible, ça va exploser! La mallette, il me faut la mallette. Ah. Non, non. Bon, d'accord, il croyait tenir une preuve, mais ça n'explique pas son attitude. Pour moi, si. C'est logique. Pas de la part d'un gars qui est dans le métier depuis 30 ans. Je prétends que professionnellement, c'est plutôt léger. Tu sais depuis quand il est sur l'affaire Royce? Je m'en doute. Plus d'un an et demi. Plus d'un an et demi aux trousses d'un vendu comme ce Royce. Passé maître dans l'art de l'alibi et du non-lieu systématique. C'est parce que les preuves sont insuffisantes, c'est tout. Faux. Les preuves ne manquaient pas. Dans l'affaire de corruption pour les licences d'alcool, tu te souviens, hein? Ni dans les faux bons du Trésor. Ni même pour le détournement de fonds de l'été dernier. Ça valait au moins une inculpation, pas vrai? Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, eh bien, les témoins ont disparu, comme par hasard. Non, tout s'explique dans l'attitude de notre ami et collègue John Connor. Il connaît parfaitement les réactions du public devant le laxisme de la loi et la corruption de certains services. Mike, pas de dégâts? Oh, pas trop, j'ai passé une radio, on m'a trouvé une côte fêlée. C'est à vous qu'il doit ça. Je m'en doutais, il m'a pris pour un plus que Chimball. Je comprends pourquoi c'est votre équipier. Exactement, lui c'est la tête et moi le muscle. Ouais, sans vous contrarier, j'aimerais qu'on me dépose chez le juge. Eh, le muscle, t'as entendu? Direction la salle d'audience. Le mépris évident que vous manifestez à l'égard de nos lois, Monsieur Royce, nous démontre une fois de plus aujourd'hui le peu de cas que vous en faites. En tant que citoyen de cette communauté, j'aurais tendance naturellement à retenir l'acte d'accusation. Mais je suis ici en tant que juge, et à ce titre, Monsieur Capiello, il m'est pénible de vous rappeler que je suis là d'attendre les preuves complémentaires que vous devriez produire devant cette cour. Je vous invite à l'avenir à remettre au procureur un dossier suffisamment probant avant qu'il ne sollicite la mise en accusation du défendant ici présent. En conséquence, la mise en accusation est rejetée. D'où vient de ce que cette foutue mallette entièrement brûlée? Ah, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été débouté, vous l'avez entendu. Oui, j'ai entendu, je ne suis pas sourd, mais je veux savoir pourquoi. Rien de solide dans vos déclarations, du bavardage, rien de plus, c'était un coup d'épée dans l'eau. Ah, pourtant, vous êtes bien un chef d'accusation. Enfin, c'est tout de même pas moi qui l'ai inventé. Et qui prouvera le contraire, vous? Sur quels arguments? En clamant tous azimuts que Royce est piégé grâce à vos cartes secrètes, mais c'est du vent tout ça, rien de solide qui tienne debout devant un tribunal. À ceci près quand même qu'il est coupable. Tout le monde en est parfaitement conscient. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que ça ne compte pas? Alors lui aussi, il croit qu'on peut faire du funambulisme avec le code pénal? Vous refusez de l'admettre, Capiello, mais vous avez échoué. Il vous faut les points sur les i maintenant? Je vais vous les mettre. Vos preuves étaient tout justement suffisantes pour la mise à pied d'un gamin de l'école et pas définitivement. Quant à vos interventions, Connor, je dis bravo, parlons-en. Au moment même où il était question de nommer une commission rogatoire, vous m'aviez dit « Eh, c'est du temps perdu, j'aurai un dossier en or devant la chambre des mises en accusation ». On voit le résultat. Par votre inconséquence, les non-lieux à répétition sont devenus une mascarade. Vous prétendiez apporter des preuves suffisantes. Et j'ai commis l'erreur de vous croire. C'est bien la dernière fois que j'accepte les promesses d'un flic pour citer Royce à comparaître. Les preuves étaient suffisantes. Voyons que n'est pas dans cet état. Il y a du vrai dans ce qu'il a dit, mais il était de mauvaise humeur. Mais ça ne va pas? Si, ça va. Oh. Un vertige, c'est tout. Le résultat du choc de ce matin. Ça m'a secoué plus que je croyais. T'es sûr que ça va? Oui. Oh, c'est drôle. Monsieur Connor, vous avez ce qu'on appelle un anévrisme. Disons que c'est une sorte de poche, de ballon qui se forme parfois sur la paroi des artères lorsque cette paroi s'est amincie. Un ballon?
Et c'est mauvais, ça? Et c'est pas bon. Si j'avais su, je n'aurais jamais passé de radio. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il faudrait opérer. Seulement, voyez-vous, il se trouve que ce petit ballon aurait dû être ôté depuis longtemps. Il s'est développé. Et en outre, la malchance veut qu'il soit situé dans un endroit très difficile à atteindre. Si on ne peut pas opérer, tant pis. Je ne dis pas que ce soit impossible. J'essaie de vous expliquer les risques d'une telle intervention. Voyez-vous, j'ai fait examiner cette radio par 2 confrères des sommités de la chirurgie moderne, M. Connor. Et alors? Alors, ils sont pessimistes. Bien, mais où est la solution? Et j'ai bien peur qu'il n'y en ait pas. Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que, selon toute vraisemblance, tôt ou tard, ce petit ballon va nécessairement éclater. Et après? Est-ce qu'on en meurt? Oui, c'est presque immédiat. Seigneur. Tôt ou tard, vous disiez? Oui, mais ça peut être dans plusieurs mois. En vérité, ça peut vous arriver n'importe quand. Vous évoquiez une opération un peu délicate à l'instant. Mais vous, à ma place, vous prendriez quelle décision? Franchement, eh bien, à votre place, je crois que je profiterai au maximum du peu qui me reste. Avant de mourir. Franchement, eh bien, à votre place, je crois que je profiterai au maximum du peu qui me reste. Quel accueil! Viens, chérie. Chérie, tu as à peu près 2 heures. Tu files vers le nord, tu vérifies nos points 1 et 3. Par ici, Al!
monté dans la voiture et il est parti. C'est là que j'ai vu que le pauvre Sully avait été tué sur le coup. Malheureux. J'ai fait ma déposition cette nuit. Vous pourriez me décrire la voiture? Non. Elle était vieille, neuve, claire, foncée, rien vu? Désolé, je ne peux rien pour vous, lieutenant. Comment vous vous appelez déjà? Stone. Ah oui, c'est ça, Stone, ça me revient. Mais, comme je vous le disais, lieutenant, je ne sais rien. Par contre, je veux que vous sachiez que je tiens à vous remercier, vous et vos collègues de la police, pour tout ce que vous faites pour moi. C'est normal, on ne peut pas laisser tirer sur nos citoyens les plus influents. Ah, parce qu'à votre avis, la cible visée, c'était moi. Oui, cette idée m'est venue. Et pas à vous? Non, certainement pas. Mais à titre de curiosité, dites-nous pourquoi votre chauffeur avait une arme? Il en avait eu. Il avait un holster. Aucune arme n'a été retrouvée, à ma connaissance. Mais de d'où ils l'ont été, par contre? Deux? Moi, j'étais pourtant prêt à jurer que le gars n'avait tiré qu'une fois. Exact, mais il y avait 2 calibres différents. Ah, voyez-vous combien sont fragiles tous les témoignages humains, finalement. Vous avez des ennemis, mais lesquels? Moi, je n'ai aucun ennemi. Je ne parle pas de ceux qui vous détestent seulement, je parle de ceux qui veulent vous tuer. À ma connaissance, je n'ai pas d'ennemis. On vous fera savoir si on a besoin de vous. Absolument. Merci encore. Tu leur as parlé du flic? Je ne leur ai parlé de rien. Ce qui ne veut pas dire qu'on va le laisser filer. Et attention, c'est un flic. Oui, alors. Eux aussi, ils ont des accidents. Vous vous appelez comment déjà? Ah, ça t'a plu, ça, hein? Ça donne une idée de l'estime qu'il nous porte. Oh, ce genre d'ironie ne m'atteint pas. Lieutenant, un bon flic n'est jamais susceptible. Oui, article 1. Notre position est quand même bizarre. Le type qui veut descendre Royce fait office de salubrité publique, et on est là pour l'en Tu empêcher. comprends pourquoi John en avait gros sur la patate l'autre jour? Ouais, c'est vrai. Mais c'est lui qu'on devrait voir. Il connaît forcément les ennemis personnels de Royce, non? Impossible. Pourquoi? Vous disiez que Connor le connaissait par cœur. Oui, c'est juste. Mais il n'est pas là pour nous le raconter. Et où est-il? Il est allé à Portland, un problème de famille. Il a laissé un numéro? Non, il avait dit qu'il appellerait dès son arrivée, mais aucune nouvelle. Allez, allez, bien. Ah, cette fois, je te tiens. Rose, tu te souviens de Yosemite? Oui, comme si c'était hier. C'était bien, c'était le meilleur moment de ma vie. Je m'en suis rendu compte trop tard. Mais non, ça n'aurait rien changé, c'était impossible. Qu'est-ce qui t'arrive, John? Comment? Non, rien, rien. Non, je réfléchissais, je me disais que c'était le bon temps. C'est bien normal, non? Oh, c'est pas ça, mais on dirait que tu regrettes quelque chose. Non. Si, je le vois. Non. Mais tu n'as rien à te reprocher, tu sais. Tu m'avais dit, on se marie. Je t'ai répondu, bonne idée. Je savais ce que je faisais. Oh oui, tu le savais. Et surtout quand tu m'as plaqué. En fait, c'était bien la seule chose raisonnable à faire. Tu crois ça? Oui, j'en suis sûr. Dis-moi, tu me caches quelque chose? Allez, vas-y, dis-le. Tu ne changeras jamais, tu sais. Seulement, je veux que tu saches que si je suis resté pendant longtemps sans te donner signe de vie et sans te voir, je t'assure que tu n'y es pour rien. Il n'y a pas d'autre femme. Pourquoi? Comment, pourquoi? Pourquoi dis-tu ça maintenant? Oh, je sais pas. J'avais envie de te le dire. Écoute, j'ai toujours su qu'il n'y en avait pas. Je savais que ton travail passait avant tout. Je n'y pouvais rien. C'était comme ça. Oh. Oh, John, dis-moi. Je sais que tu n'oses pas, mais dis-moi.
ne nous laissons pas aller, hein, j'ai du travail. Oh, ça peut attendre si tu viens chez moi. Ça fait si longtemps. Non, j'ai une meilleure idée. Je passerai te prendre ce soir et je t'emmène dîner. Non, viens maintenant. Non, je ne peux pas. J'ai un travail urgent. Non, attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. Hein. Je t'accompagne. Non, tu restes ici. Tu m'attends et je reviens. Ils sont partis? Ils sont partis, oui. Tu es blessé. John, ne bouge pas. Oh, John. Oh, mon Dieu, John. Non, ça va. J'appelle une ambulance. Non. Mais tu es blessé. Non, ne fais rien du tout. Tu m'entends? Ça va bien, je te dis. Voyons voir, je crois que j'ai tout. Le nom, l'âge, l'adresse. Dites-moi, vous n'avez pas de casier judiciaire? Non. Parfait. Ni d'antécédent psychiatrique? Non. Une petite merveille, non? Et d'une puissance exceptionnelle, compte tenu de son poids. Quel prix, vous disiez? 300 $, plus la taxe. Je prends avec une boîte de cartouches. Entendu. Faire confiance à Royce. Il va les avoir dans les grandes largeurs. Tiens, il y a même Yvan le dingue. On croyait partir en retraite depuis longtemps. Ah, et le vieux Freddy est là. Le dernier de la file, c'est Mamalakis, spécialiste des jeux et de la prostitution. Entre lui et Royce, c'est pas vraiment l'amour fou. À ce point-là? Enfin, pas au point de demander la guerre des gangs, mais on ne sait jamais. Je crois que ce vieux John serait plutôt déçu si un concurrent gourmand venait liquider Royce sous son nez. Oh, il s'en remettrait, comme un gamin qui s'aperçoit que son chat a bouffé son poisson rouge dans le bocal. Oh, c'est pas gentil, ça. C'est vrai, c'est pas gentil. Attends un peu. On peut arrêter l'image? Facile. Tu as vu quelque chose? Peut-être. Murray, si vous pouvez, revenez un peu en arrière. D'accord. Ça va comme ça? Continuez encore. C'est là, vous voyez, dans la voiture. Non, c'est trop loin. Revenez un peu en avant. Stop. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est lui, hein, pas de doute, c'est John. Vous disiez qu'il était à Portland. Un malade dans la famille, c'est bien ce qu'il a dit. Oui, sa sœur, et il m'a appelé, soi-disant, de l'aéroport, et il devait la conduire à l'hôpital. Donc il ne devrait pas être là. Et il y est. Essayez de l'appeler. Oui, tout de suite. Bon coup d'œil, mon garçon. J'aurais préféré être myope. Sous mon nez, je ne l'ai même pas vu. Ah, c'est normal, c'est l'enterrement qui vous intéressait, pas la rue. Ça ne répond pas. Murray! Hey! Tiens, je te manquais tant que ça. Quel temps à Portland?
Oh, un temps de chien. Ben, de toute façon, j'aime assez Non, le rajoute brouillard. pas. Tu peux me dire ce que tu faisais à côté de l'église? C'est vrai, j'y étais. Comment tu l'as su? Oh, c'est une assez longue histoire. Mais ce qui m'a particulièrement vexé, c'est de l'apprendre avec toute la brigade. On avait filmé la scène et ensuite, en la repassant image par image pour localiser nos vedettes, qui je vois, mon collègue, installé dans son auto comme s'il était du clan. Et moi, j'étais là avec la tête du parfait abruti au milieu des autres, essayant d'expliquer pourquoi je n'étais au courant de rien. C'est tout? C'est ça qui t'a mis en rogne? Ouais, entre autres. Mais il y a encore autre chose qui me choque beaucoup plus. C'est que tu n'avais aucunement l'intention de m'en parler. John, qu'est-ce qui se passe? Je te retourne la question. Je dois te consulter avant de bouger le petit doigt maintenant. À mon retour, j'ai eu vent de l'enterrement. J'y suis allé, et c'est tout. Écoute, c'est à moi que tu veux faire gober ça. Que tu racontes cette fable à n'importe qui, d'accord, mais pas à moi. Sois gentil. T'es allé là-bas tout seul parce que t'avais sûrement une bonne raison. Et tout ce que je te demande, c'est laquelle? Cette raison ne te concerne pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me chantes? Mais si je suis encore en vie, c'est parce que je sais toujours où tu es, ce que tu fais et comment tu le fais. Et sans cette discipline, je serais mort depuis bien longtemps. C'est la première chose que tu m'as dite quand je suis entré dans la police. Avant même qu'on se serre la main. Tu admettras que toutes ces années ensemble me donnent droit à une certaine franchise. J'ai toujours été d'une franchise parfaite avec toi. Mais là, tu n'es pas dans le coup. Non mais tu penses que c'est ma faute si Roche s'en est tiré? Tu me reproches quoi, au juste? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est un problème que je dois régler seul. C'est comme ça que tu vois la chose. Et j'aimerais que tu la vois comme ça. De n'importe qui d'autre, je ne pourrais l'accepter. Mais de toi, je l'accepte. Quelle surprise, c'est vous? Ah, vous êtes superbe, Rosemary, vous n'avez pas changé. Oh, Mike. Ça fait si longtemps. Eh oui, des siècles. La vie est mal faite, on voit trop souvent les importuns et pas assez ceux qu'on aimerait voir, c'est pas vrai. Et puis, je ne voulais pas que John soit jaloux. Ce ne serait pas le jour. Vous l'avez vu ces temps-ci? Vous êtes au courant, je suppose. Je sais, je reviendrai plus tard. Au fond, je crois que j'aurais préféré être la seule à savoir. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? D'abord, il ne voulait rien dire. Et puis, on a dîné chez moi. C'était hier soir. C'est ça, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé de si grave? Je préparais la cuisine et il n'arrêtait pas de rire à propos de tout et de rien. Mais vous savez, pour quelqu'un qui le connaît bien, on sentait que son rire était forcé. Et tout à coup, il s'est mis à trembler, à grelotter. Comme s'il avait la fièvre. Il a pleuré. Là, contre moi, et je lui ai dit que je l'aimais. Parce qu'il pleurait. Parce que c'est humain de pleurer. Et que je partageais sa peine. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il était condamné. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il vous a dit qu'il allait mourir? Vous ne saviez pas? Mais non, je ne savais rien. Je n'aurais jamais dû, Mike, je n'aurais jamais dû vous le Mais dire. qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-il condamné? Il veut qu'on le laisse seul, on ne peut rien faire pour lui, je vous en prie, Mike. Je ne l'ennuierai pas, c'est d'accord, je vous reconduis chez vous. Non, je ne rentre pas chez moi. Vous êtes sûr? Oui, je préfère rester là. Mais vous êtes passé au magasin, pourquoi faire? Pour quelle raison? Parce que je le trouvais assez bizarre ces temps-ci, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je voulais en avoir le cœur net. Et je crois que c'est fait. Oui, c'est ça. Et il faut que je parte, mais je vous tiendrai au courant. Je
Bon, sors de là. Hein? Tu rentres au quartier en taxi. Tu t'arranges avec la permanence pour qu'on surveille Royce 24 heures sur 24. Et pourquoi faire? Je t'expliquerai plus tard. Ah, encore une chose. Passe le mot. Si jamais on voit John, je veux être prévenu. Taxi! Salut, John. Oh, tiens, Mike, comment va? Ah, alors vous déménagez? Non, j'ai fait le tri dans quelques vieilles frusques. Et je vais donner ça au secours catholique. Qu'est-ce que je peux pour vous? Si c'est pour ce matin, j'ai tout expliqué à Murray. Finalement, l'état de ma sœur était moins critique qu'on ne le pensait. Alors, j'ai fait venir une infirmière et je suis revenu ici, quoi. Oui, mais et vous, John? Comment ça va? Oh, moi, ça va. J'ai pas à me plaindre. Pourquoi vous dites ça? Oh, parce que je viens de voir Rosemary et elle m'a dit que vous prétendiez que vous étiez condamné. Que je prétendais? Eh bien, c'est vrai, Mike, je suis. Mais qu'en savez-vous? Vous êtes docteur? J'ai vu un docteur. Alors, voyez un spécialiste. J'ai vu des spécialistes. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? Je vous remercie de vos conseils, mais... ce que j'ai... c'est sans espoir. Je ne sais pas quoi dire. Vous voyez, comme c'est curieux, quand mon père est mort, je crois bien que le pire, ça a été quand j'ai dû me débarrasser de tous ses vêtements, de tous ses souvenirs. Aussi, j'ai décidé de me débarrasser des miens. Eh bien, alors, si j'en ai le temps, j'irai peut-être... j'irai prendre un peu de vacances à la chasse. Je n'ai jamais eu le temps jusqu'ici. John, je voulais avoir votre idée sur le gars qui a descendu le garde du corps de Royce. Ah, vous êtes là-dessus? Oh, un type comme Sullivan, vous savez, il a pas mal d'ennemis. Je pensais qu'on en volait plutôt à Royce et que Sullivan se trouvait là. Ah oui, c'est possible. Et vous étiez où? Voilà une question tout à fait étonnante. Et tout à fait moche. Je la déteste. Mais le pire, c'est que je suis obligé de comparer la balle extraite du corps de Sullivan avec le calibre de votre arme. Hé, Mike. Mais oui, c'est vrai. D'accord. J'ai tiré sur cette ordure de Royce. Et après, c'est pas un drame si le gorille a trinqué. Si j'avais du temps devant moi, je procéderais légalement, mais il est trop tard. Nous reprendrons la suite. Rien ne dit que vous réussirez. Il a des relations. Je ne veux pas encourir le risque. C'est moi qui vais l'éliminer. C'est le moins que je puisse faire compte tenu des circonstances. D'ailleurs, moi, je n'ai rien à perdre. Donc, mon raisonnement tient la route. Comprenez-le, vous direz que vous ne m'avez pas trouvé. Je vous jure que je me rendrai dès que je l'aurai liquidé. Qu'en pensez-vous, hein? John, ma réponse, vous la connaissez. C'est juste. C'est une question stupide, je sais. Vous êtes trop intègre pour ça. Bon, supposons que ce soit vrai. Ça m'étonne, évidemment, mais j'en admets l'hypothèse. La seule chose que je demande, c'est qu'on se souvienne que pendant 32 ans, il a consacré sa vie à la police. Et je crois que ça mérite un peu de considération. La situation est aussi embarrassante pour vous que pour nous. Oh, pas à moi, Steve. Je sais que vous l'avez déjà jugé. Pour vous, c'est un flic marron. Vous oubliez ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Les temps changent, hein. Hier, on le montait au pinacle, on le citait en exemple, c'était le meilleur. Je me trompe? Et aujourd'hui, on veut le clouer au pilori. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais votre compassion penche davantage du côté de Royce. Et pourquoi pas, hein, après tout?
Tout le monde sait que Royce est une victime de la société moderne. Bon, mais vous préconisez quoi, au juste? Vous voulez donner à Connor un permis de chasse à l'homme? Vous voulez qu'on l'autorise à jouer tout seul les justiciers sous le prétexte de ses bons et loyaux services? Chut, du calme. On réfléchit et on se calme, d'accord? La première chose, c'est de trouver Royce avant Connor. Quant à vous, Murray, j'ai besoin de vous pour ça. Pour sauver qui, Royce ou John? Les deux. Car la meilleure aide qu'on puisse apporter à John, c'est de trouver Royce et de le mettre à couvert. Et c'est vous le mieux placé pour le trouver, c'est clair? Bon, alors, c'est d'accord. Écoutez, vieux. Murray. Murray, on oublie ça. Ce qui sera beaucoup plus difficile à oublier, vous savez, ce sont mes 12 années d'équipe avec un garçon très bien. Il y a sûrement pensé aussi. C'est pour ça qu'il veut agir seul. Pour éviter de vous compromettre. Allez, en route. Non, à bord, il n'y a personne. Inspecteur 81, bien reçu. Prévenez la patrouille du secteur. Bien reçu, terminé. Laisse donc tomber, John. Jusqu'ici, il ne l'a pas trouvé. Où va-t-il chercher ensuite? On sait rien. Revoyez encore la liste. Le coiffeur des Barbades, 0. Chez Mickey, c'est mort, 0. 0. Le resto du club, non, 0. Betty O, je sais même pas ce que c'est. Le roi de la bouillabaisse, 0. C'est le nom d'un cheval, Betty O, j'en suis presque sûr. Ah oui, je crois que John m'en a parlé une fois. Royce a des intérêts là-dedans. Il a acheté un cheval? Pas en entier, je crois, mais une partie seulement. Une jambe. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. On appelle ça comme ça dans le métier. Enfin, je crois. Alors, ça vient? BTO. BTO, à Bay Meadow dans la 7e. Bravo, on fonce.
Compris. La police de San Mateo est en renfort. C'est bien Royce qu'on cherche, hein? Bah, c'est évident. On m'a dit qu'on pouvait atteindre le toit par là. Et qu'est-ce qui se passe? On est à la recherche d'un gars. Bah, allez-y. Merci. C'est sa voiture là-bas. Mesdames et messieurs, voici les résultats officiels de la 6e course. Gagnant, le numéro 4, Lucky Fellow. Deuxième, Jimmy Newcomb, numéro 7. Et troisième, numéro 9, Solan. Le favori Bright Rim occupe la 5e place. Dites, les propriétaires, on les trouve où? Au club? Ah bah, quand ils ont un cheval qui court, ils sont à la pelouse. Steve, va sur la pelouse. Vous avez vu mon collègue? Qui? Ah, vous parlez du gars qui est passé, ça fait 2 minutes? Oui, de quoi est-ce qu'il avait l'air? Oui, de mon âge, les cheveux grisonnants. Et où est-ce qu'il est passé? Il est monté sur le toit par la porte qui est en haut de l'escalier. Mesdames et messieurs, départ de la 7e course dans quelques minutes. John! Ne fais pas ça, John. Je vais le faire, pourtant. John! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je l'ai eu? Oui. Tu l'as eu. Il le fallait, John. Je vais monter avec lui. Bien sûr. Regarde-le dans sa voiture. Il s'en est fallu de peu.
Des fois, je me demande... Quoi? Non, rien. Si, vas-y. Non, dis-le. simple curiosité. Parle. Dis ce que tu penses. Il n'est pas immortel, il aura son tour. Et ce qui s'est passé là est assez loin de l'idée que je me fais de la justice. Par contre, c'est tout près des rapports de force. C'est la poudre qui décide. Ce n'est pas la réponse. Vous n'auriez pas tiré? Vois-tu, mon ami, je réserve ma réponse à John Connor. Je vais te faire une confidence. Oui, laquelle? Ce qu'a fait Murray, j'aurais aimé que tu le fasses si j'avais été dans la même position.